Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Dans un instant, nous partons à Koya ce matin, mesdames et messieurs. Cette question, y a-t-il eu présence de navires suspects dans une localité de Wankifon, dans la préfecture de Koya, pour leur mystère et boule de neige? Tout de même, à en croire, en tout cas, des alertes persistantes en provenance de Koya qui sont propagées comme une traînée de poudre au sein de l'opinion, où des navires suspects auraient été aperçus dans une localité de la sous-préfecture de Wankifon. Sur place, apprend-on, régnerait un climat de peur, panique, et comme pour rajouter à la confusion des dispositifs de contrôle systématique mis en place depuis ce matin à Kaloum, siège des institutions et centre des affaires de la capitale guinéenne, provoque la psychose dans l'esprit de plus d'un. Et quelle est la vérité dans cette histoire? Nous posons cette question ce matin. Qu'est-ce de ces alertes qui circulent depuis? Nous essayons de comprendre avec Ascore Sebeli qui va intervenir, citoyen, témoin oculaire. Monsieur Bafodé Bangoura, il faut le rappeler, sous-préfet de Wankifon. Docteur Ibrahim Barbosa Souma, il est le préfet de Koya. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission. Dans la deuxième partie, on va parler politique. La Guinée désormais face à l'équation de comment renouer le fil de dialogue après les événements du mardi 23 à la Bellevue ici à Conakry. Nous posons cette question. En tout cas, en effet, l'attaque qui a visé le véhicule personnel du leader de l'UFDG ces jours semble avoir contribué à radicaliser davantage les positions. Le Premier ministre, Dr Ibrahim Kassouri Fofana, dans un courrier adressé à l'UFDG, annonce la relance très prochaine des travaux de comité de suivi des accords politiques du 12 octobre 2016. À quoi doit-on s'attendre désormais? On essaie de comprendre ce matin avec honorable Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, qui va intervenir dans notre émission. Et sur le premier sujet, justement, nous allons joindre également Ladi Selou Diallo. Il faut le rappeler, il est directeur de communication des relations publiques du ministère de la Défense. Dans un instant sur Radio Espace. Quelques réactions. Le temps pour Mohamed d'appeler Kore Sebeli qui va intervenir dans un instant. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs, évidemment, sur notre page Facebook, non, mais plutôt sur notre plateforme. Bonjour les grandes gueules. Alors, il y a la Junior qui réagit ce matin face à Moussa. Moussa, l'expulsion concerne tous les étrangers. Mes beaux-parents congolais voisins de l'Angola ont été victimes sans management. Voilà. Même les Libanais n'ont pas échappé. Je ne sais pas pourquoi il dit même les Libanais. Donc c'est un cas général. L'Union africaine doit s'impliquer. Et avec ça, nous nous entraînons chaque jour à brûler chez nous. Il y a une brousse au Maroc. Roby, il pose la question ce matin. Là, Junior Condé. On reste toujours dans le sillage. Roby, quand même. Hein, prends ça sur toi. Voilà. Allez, on va essayer de partir sur le terrain dans un instant. Vous vous êtes réveillé ce matin avec cette nouvelle, mon cher Roby. Hein? Du côté de Koya, Mafreya et toute la zone, panique à bord. Il semblerait que des bateaux de pêche, des bateaux de fortune auraient fait un parcours du côté de cette zone-là, et que des citoyens pris de panique auraient cru avoir vu des individus non identifiés, des individus qui n'ont pas l'habitude de voir. On parle bien de 10 bateaux de pêche de fortune, etc. 9 et 10, c'est le chiffre officiel. Et donc, la rumeur serait venue dans les villages alentours, annonçant une espèce d'attaque rebelle. Et donc, il n'en fallait pas. Tout le monde, il y a eu une véritable ruée des populations du côté de... Non, mais ça vous fait rigoler, mais c'est pas drôle. Depuis 3 h du matin, il y a une véritable ruée des populations du côté de Koya. Et donc, depuis 3 h du matin, les téléphones n'ont pas cessé de crépiter, annonçant une attaque imminente, une attaque rebelle imminente du côté de cette zone-là. Alors, on a pris langue avec les officiers, on a pris langue avec les autorités qui nous ont dit que c'était une fausse alerte. Il y avait des navires et des bateaux de pêche de fortune qui étaient pourchassés, des bateaux de pêche non identifiés qui étaient pourchassés. Oui, mais écoutez, qui étaient pourchassés, parce qu'il y aurait des individus qui participent à la pêche illicite
de ce côté-là. D'ailleurs, on nous informe que ces bateaux de pêche ont été retrouvés du côté de Kassonia, pas loin. C'est vrai que notre interlocuteur est au phone. Je vais faire vite. Voilà. Ils ont été retrouvés du côté de Kassonia. Et donc, il faut dire aux gens que c'était une fausse alerte. On est parti par bout. Vous remarquez bien que les rues de Conakry sont désertes parce que tout le monde est pris de panique. L'information était devenue vraiment une information très... Jusqu'au plus haut niveau. Jusqu'au plus haut niveau. La panique est arrivée. Est allée jusqu'au plus haut niveau. Parce qu'on parle de fouilles du côté du pont. Donc, il ne faut pas le prendre à la légère. Je pense que c'est important que la communication aille dans le sens de dire aux gens que c'était une fausse alerte. Il n'y a pas d'attaque rebelle du côté de Koya. On peut encore reprendre nos activités. Bien, allez, nous allons partir sur le terrain. Kore Sebeli en direct. Bonjour Kore Sebeli. Bonjour Radio Espace. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous êtes témoin oculaire de tout ce qui s'est passé au petit matin, depuis 3h du matin, on va dire comme ça, dans cette petite localité. D'abord, précisez-nous de quelle localité il s'agit, où est-ce que vous vous trouvez en ce moment et qu'est-ce que vous avez observé depuis la nuit dernière. Alors, il était 3h et quelques. Moi, j'ai été appelé par un de mes jeunes frères qui se trouve vers le quartier 54 Doumbouya là-bas. Et il m'a informé que, paraît-il, que la population alors descendait en grand nombre vers la centre-ville, soi-disant qu'il y a la rébellion qui est rentrée à Koya. Donc, dans les confins des secteurs du Bonfin, c'est-à-dire vers Wankifon. Alors, de ce fait, je leur dis de me passer un citoyen. Si cela est vrai, effectivement, il m'a passé une femme qui était avec ses enfants, qui courait vers la ville. Donc, quand cela a été fait, j'ai essayé de joindre le préfet lui-même. Je l'ai demandé, il m'a rassuré qu'ils ont envoyé effectivement les militaires et ceux-ci sont allés, alors ils n'ont rien vu, ils n'ont rien aperçu. Donc, c'est des fausses rumeurs. Et par après, nous avons compris qu'il y a eu effectivement, les villageois ont vu des bateaux, alors qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et c'était des bateaux de pêche. Et tout de suite, ils ont pensé que c'est une agression rebelle. Alors, cela a pu remonter avec le système d'aujourd'hui, les téléphones. Donc, d'un point à un autre, il y a eu, alors, capia, il y a eu confusion, et finalement, tout le monde s'est retrouvé vraiment au centre-ville de Koya. Alors, cette panique a été généralisée, et la radio est proche d'ici, qu'on appelle Radio Bambou, a effectué beaucoup de mesures dans ce sens pour sensibiliser et faire comprendre effectivement que c'est des fausses rumeurs. Voilà ce qui s'est passé à Koya aujourd'hui. Voilà, Kore Sebeli en direct. Merci beaucoup en tout cas pour cette contribution ce matin chez les grandes gueules. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.